on s'assied. Amen. Nous voulons exécuter ce chant que vous connaissez tous, mais pour rappeler encore à quel Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas, non. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer ce matin? Parce que la vie de Dieu est en nous. Alléluia. Nous ne mourrons pas en cette fin d'année. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Oh non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas, non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas, non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Yes. Car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure, me rassure. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas, non. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Yeah. Ah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de sa grâce, je vivrai. Je
je ne mourrai pas à cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas à cause de sa présence, je vivrai, je ne mourrai pas à cause de son sang, je vivrai, je ne mourrai pas à cause de son esprit, moi je vivrai, je ne mourrai pas, ma famille en sécurité, je vivrai, je ne mourrai pas, ma maison en sécurité, je vivrai, je ne mourrai pas, mon foyer entre ses mains, je vivrai, je ne mourrai pas, à cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, à cause de sa grâce, je vivrai, je ne mourrai pas, à cause de Jésus, je vivrai, je ne mourrai pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette, ton bâton me rassure, me rassure. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, Non, je ne mourrai pas, non, tu ne mourras pas, non, tu ne mourras pas, non, la mort ne te touchera pas, non, la maladie ne te touchera pas, non, la mort ne te touchera pas, non, tu ne mourras pas, non, mais tu vivras, oui, tu vivras en paix, oui, il pourvoit à tes besoins, oui, il t'accompagne toujours, oui, tu ne mourras pas, non, 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 tu vivras, oui, ta famille vivra, oui, ton mari aussi vivra, oui, tes enfants Amen. aussi vivront, Oui. ton foyer sera stable. Oui. Ah, je dis, tu ne mourras pas, Non. tu verras 2024. Oui. J'ai dit, tu verras 2024. Oui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Alléluia. Seigneur? Ce matin. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je Car l'Éternel est mon berger. Non, je ne mourrai pas, je L'Éternel marche à mes côtés. Non, je ne mourrai pas, je Non, 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 tu ne mourras pas, non. Non, je ne mourrai pas. Nous proclamons la vie de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas. Nous proclamons la vie de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je Non, non, je ne mourrai pas, non. Non, je ne Je mourrai ne pas. mourrai pas, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. tu n'as pas changé. Tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. dis-le. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. oh mon Père, Tu es bon. oh Jésus, Tu es bon. Ah. Tu es bon pour moi, tu es À bon. qui te comparer? Tu es À qui bon. te comparer? Tu es À qui bon. te comparer? Tu es bon. Ah, Tu es hey. bon pour moi, tu es bon. Nous acclamons ta bonté, Tu es nous bon. acclamons ton nom. Tu es bon. Eh, Jésus, Tu es bon. Ah. Tu es bon pour moi, tu es Oh, bon. Jésus, Tu es bon. tu es vraiment bon. Tu es bon. Tu es vraiment bon. Tu es bon. Ah. Tu es bon pour moi, tu es À bon. qui te comparer? Tu es À qui te bon. comparer? Tu es À qui bon. te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Oh bon. Jésus, Tu es ah, bon. roi de gloire, Tu es bon. roi de gloire, Tu es bon. tu es Tu es bon bon. pour moi, tu es bon. Est-ce que tu peux le dire? Tu es bon. Tu peux le chanter? Tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. Tu es Ah. bon pour moi, tu es tu bon. es notre sécurité, Tu es bon. notre appui, Tu es bon. notre berger. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. oh roi de gloire, bon. agneau de Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Tu es À qui te bon. comparer? Tu es À qui te bon. comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi,
Je dis, danse à la gloire de Jésus. Hey, rends-le-nous. 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 Hey, n'est-ce pas qu'il est bon? N'est-ce pas qu'il est vivant? N'est-ce pas qu'il est glorieux? N'est-ce pas qu'il est fidèle? Merci pour ce que tu as accompli. Pour tes Je dis, acclame encore le Seigneur. Acclame. Il est bon. Acclame-le. Jésus. Aïe. Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons t'offrir à part notre louange ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin? Parce que si c'est l'argent, tu es le créateur de l'argent. Si c'est l'or, tu as l'or. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Dis-le avec moi. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Si c'est l'argent, tu as déjà l'argent. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Si c'est l'or, tu as l'or. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Est-ce que je peux te payer, oh Jéhovah? Toi qui m'as délivré de la mort. Est-ce que je peux te payer, oh Jéhovah? C'est toi qui m'as sorti de la stérilité. Est-ce que je peux te payer, oh Jéhovah? C'est toi qui m'as ressuscité lorsque j'étais morte. Est-ce que je peux te payer, oh Rabbi? Toi qui as sauvé mon pays de la guerre. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah? Oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Ce que Dieu a fait est trop grand. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Qu'est-ce que nous pouvons t'apporter en dehors de notre louange? Nous te témoignons notre reconnaissance ce matin pour ce que nous avons vu. Entendu, Seigneur, merci. Pour ce que nous n'avons pas entendu, merci. Pour les combats que nous avons vus, Seigneur, merci. Mais pour ceux que tu as combattus pour nous, sans que nous ne voyions encore, merci. Merci, Seigneur. Bien-aimé, élève la voix et dis merci au Seigneur. C'est un temps de reconnaissance que le Seigneur met au devant de nous ce matin. Ne reste pas la bouche fermée, s'il te plaît. Réalise qu'il a fait de grandes choses pour toi. Il t'a sorti du péché. Il t'a sorti de la maladie. Il a brisé les liens, les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés. Alléluia. Bien-aimé, parle au Seigneur ce matin. Nous te témoignons notre reconnaissance. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Bien-aimé, ouvre la bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Combien de fois au travers, Seigneur, de nos vies, tu guéris, tu apportes. Parle au Seigneur. Et nous te bénissons. Prie. Dis-lui, exprime-lui ta reconnaissance. Exprime-lui. Nous te bénissons. Alléluia. Nous
célébrons ta puissance parce que tu en es digne. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Ah, merci encore. Merci, 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 merci. Digne proclamé par ton peuple. Digne de recevoir notre Alléluia. Digne de recevoir les honneurs. Alléluia. Merci. Alléluia. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon rocher, mon appui qui me couvre, issu d'une famille pauvre. Chante-le avec moi. Je croyais que j'étais né pour échouer, mais tu changes mes pleurs en joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Il est, disons avec moi, aïe, 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 yes. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, dis-le ce matin. Jésus, je te dis merci. Yeah. Oh, là, 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 là. On va reprendre ce chant. Je n'avais rien pour attirer les regards. Chante-le avec moi, chante-le avec moi. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon appui qui me couvre, issu d'une famille pauvre. Je croyais que j'étais né pour échouer, mais tu changes mes pleurs en joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, je te louerai pour la vie. Oh, lo, 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 yeah. Aïe, 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 dis-le. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Oh, lo, 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 yeah. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrais compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur rien que pour toi. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah, oh, lo, 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 yeah. Seigneur, tu as trop fait pour nous. Allez, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, je te louerai pour
car tu conduis ma barque. Aïe, aïe, aïe. Aïe, embêté, ça veut dire merci. Rentre au plus profond de toi et souviens-toi de ce que l'Éternel a fait pour toi. Je te laisse 1 minute pour exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Yes. Il faut que tu réalises ce matin que si ce n'est pas Jésus là, personne ne peut faire ce que Dieu a fait. Ce n'est pas aussi l'argent que tu as qui t'a donné cette position aujourd'hui. Ah, parle au Seigneur ce matin. Alléluia. Nous te disons merci, Éternel, pour tout ce que tu as fait. À la croix, tu t'es donné afin que nous ayons la vie, mais chaque jour, tu continues de faire de grandes choses encore. Bien-aimé, ce matin, témoigne ta reconnaissance au Seigneur. Aïe, oh. Ah, merci Seigneur. Chaque jour, tu nous surprends. Chaque jour, tu nous étonnes. Merci Éternel, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur qui fait: ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne fait, Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Ton nom est rédempteur. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Ah, tu le peux. Ton nom est Jésus. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Rien n'est impossible. Tu le peux. Tu le peux. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Alléluia. Tu déplaces les montagnes. Tu le peux. Tu le peux. Ah, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Ah, yeah, tu le peux. Ton nom est libérateur. Ah, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Ah, tu le peux. Ton nom est faiseur de miracles. Ce que l'homme ne construit, Seigneur, tu le construis. Ah, oh, tu le construis. Ton nom est Jésus. Là où la main de l'homme est limitée, Seigneur, toi tu le peux. Ah, tu le peux. Ah, ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Chante-le avec moi. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut faire, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ah.
que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Alléluia, Tu le peux. ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne Seigneur, tu peut. le peux. Ah, tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ah, je me souviens de Bartimée. Seigneur, tu l'as guéri. Alors s'il y a un malade dans ce lieu, reçois la guérison. Je me souviens de Sarah qui ne pouvait pas enfanter. Seigneur, tu as répondu à sa prière. Je me souviens de Lazare que tu as ressuscité. Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ton nom est Jésus, toi qui as délivré le peuple d'Israël. Oh, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ce que l'homme ne peut, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Chante-le avec moi, chante-le, dis-le avec moi. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ce que l'homme ne Seigneur, peut, tu le peux. ce que l'homme ne peut faire. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Je ne sais pas à quel niveau tu te sens bloqué ce matin, mais au travers de ce chant, nous sommes en train de dire que ce que l'homme ne peut faire, Jésus peut le faire, Jésus peut le faire, Jésus peut le faire. Alors fais-lui confiance, continue de le chanter, continue de lui faire confiance, continue de t'approuver au travers de sa parole, parce que s'il a fait pour Sarah, il le fera aussi pour toi. S'il a fait pour Bartimée, il le fera aussi pour toi. S'il a sorti le peuple d'Égypte, d'Israël, il le fera aussi pour toi. Il te conduira à Canaan. Il le peut, il le peut, il le peut, il le peut. Oh, Seigneur, tu peux guérir. Alléluia. Tu peux guérir. Alléluia. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Alléluia. Tu peux toutes choses. Yahweh, tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Disons-le ensemble. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Alléluia. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes Rien ne t'est impossible. Oui, tu peux. Rien ne t'est impossible. Oui, tu peux. Ce que l'on ne peut, ce que l'on ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut faire, ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Il déplace les montagnes de nos vies, aplanit nos sentiers, il le peut. Oui, tu peux. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne t'inquiète pas, il marche avec toi. Oui, il est ce que l'homme ne peut. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Ce que l'homme ne peut faire. Ce que l'homme Ce que l'homme Seigneur, ne tu peut le peux. Ce que l'homme ne peut Tu faire. le peux. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus.
me délivres de mes peines. Seigneur, tu le peux, tu le peux, tu le peux, tu le peux. Tu es au contrôle de nos vies. Ah, tu le peux. Peuple de Dieu, ne sois pas un spectateur. Tu n'es pas un spectacle. Amen. Que ton cœur déborde d'adoration et de reconnaissance ce matin. Pendant que nous sommes en train de chanter ce cantique, je peux voir dans mon esprit comment le Seigneur est en train de pousser les limites de nos vies. Alléluia. Alléluia. Ah, quelle maladie Jésus ne peut pas guérir. Il est capable de faire toutes choses. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Ah, tu le peux. Son nom est Jésus. Et nous disons, tu es en contrôle. Ah. Tu es au contrôle. Tu es Dieu de tout. Tu es au contrôle. Tu es Dieu de tout. Tu es au contrôle. Tu es Dieu de tout. Tu es au contrôle. Tu es Dieu de tout. Dis-le avec moi. Tu es au contrôle. Tu es Dieu de tout. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es Dieu de tout. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Alléluia. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Écoute les paroles de ce chant. Ah. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les casses. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Yes. Ah. Yes. Écoute bien les paroles ce matin. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Seigneur Dieu des armées, y compris nos vies. Ce matin, nous élevons toutes choses vers toi. Nos vies en premier. Et tout ce qui, Seigneur Dieu des armées, tout ce qui est à nous. Car cela est d'abord à toi et tu nous l'as donné. Nous te l'apportons, Seigneur, en reconnaissance. Nous t'apportons nos maisons, nos foyers, nos familles, nos enfants.
Nous t'apportons tous nos biens. Reçois-les en ce matin. Moïse a dit à Pharaon, nous irons, nous, nos femmes et nos enfants. Nous irons, nous, nos jeunes gens et nos vieillards. Nous irons, nous, et nos troupeaux, louer le Seigneur. Et rien de ce qui est à nous ne restera ici en Égypte. Nous irons avec tout. Ce matin, nous t'apportons tout. Car tout est à toi, oh Dieu, notre Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous combles en ce jour de ta grâce et de ton esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Amen. Amen, amen. L'homme de Dieu s'excuse pour le petit retard, pour le retard. I'm so sorry. Ok. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu. Vous avez vu, un matin, vous allez venir. Hein? Et on va vous dire, ce n'est plus ici, c'est Angers. Parce que le temple aura été achevé. On ne vous le dira pas. Et vous allez observer, vous serez dans l'émerveillement. Regardez comment vous avez vu ça. Et je rends grâce à Dieu pour la vie du frère Arthur qui a pris sur lui de faire ça. Alléluia, c'est magnifique. Bien-aimés, nous sommes depuis plus d'un mois en train de parler de ce thème que vous lisez derrière moi. Le thème, c'est celui-ci: garde-toi, bien-aimé, de chasser le Christ par tes actes. Je pense, pour ma part, qu'il n'y a pas plus grand thème que celui-là. Parce que c'est la raison même de notre existence. C'est la raison de notre existence. Et c'est comme pour justifier cela qu'il dit lui-même à Marc 8 au verset 18. Tu n'as pas besoin de lire, on l'a déjà lu la semaine dernière. Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier si il lui arrivait de perdre son âme? Et nous avons dit ceci, que si Dieu dit perdre son âme, cela démontre que l'âme était préalablement sauvée. Cela donc vient pour remettre en cause la thèse selon laquelle un homme ne peut pas perdre son salut. Alléluia. Oui. Cela donc remet en cause cette thèse, n'est-ce pas? Parce que c'est Christ qui le dit. Donc, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Maître lui-même qui le dit. Et donc, nous avons expliqué depuis un certain temps, nous essayons d'expliquer, de montrer les conséquences et la gravité à perdre, à chasser le Christ de sa vie. Nous avons vu les conséquences. C'est ce que nous essayons d'expliquer. Nous avons donné l'exemple d'Israël qui était sur le champ de combat, qui a transporté l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu. Et malgré cette présence, ils ont été vaincus parce que le Christ n'était plus avec eux. Bien-aimés, après 3 dimanches, après avoir parlé longuement des conséquences et des risques à chasser le Christ de sa vie, aujourd'hui, nous allons parler des avantages à garder le Christ en soi. Les avantages à avoir le Christ dans notre vie, à le garder. Ce que tu dois savoir, bien-aimé, c'est que les avantages sont nombreux.
ils sont énormes. Garder Christ dans sa vie, cela nous apporte tellement de grâce et de bénédiction que, bien aimé, chacun de nous devait donc y travailler. Travailler à l'avoir dans notre vie, travailler à le garder dans notre vie, bien aimé. Parce que, bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que le diable a bien des limites. Beaucoup de limites. Il sait. Il sait. Le Seigneur dit, par exemple, en 1 Pierre 5, verset 8, il dit ceci. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. cherchant qui il va dévorer. Amen. Bien-aimé, la Bible dit qu'il ne fait que rôder. Parce que s'il était si puissant, il n'allait pas rôder, il allait entrer en toi. Mais il n'a pas cette capacité d'entrer en toi. Donc il ne fait que rôder, attendant qui va lui adresser une invitation. Non, il dit, moi je ne les touche pas. Hein. Il dit au Seigneur, toi et moi on sait que je ne peux pas les toucher. Je n'ai pas ce pouvoir, cette capacité. Tu ne m'as pas donné l'autorisation. Je ne peux pas les toucher. Je ne fais que passer. En leur présentant les éléments de mon commerce. La jalousie, la cupidité, le mensonge, la fornication, la masturbation. Moi, je fais mon commerce. Je passe. Bon. Je ne les oblige pas, mais je les présente. Je ne fais que rôder. Si toutefois quelqu'un est intéressé par les éléments de mon commerce, qui va en acheter, qui va en prendre, ben c'est pas compliqué. Ça ne dépend pas de moi, là. Ah oui, ça dépend d'eux. Parce que nous sommes dans ce monde, il y a des gens qui vendent la drogue. Est-ce que toi, tu prends la drogue? Tant que tu ne prends pas la drogue, on dit l'armée est en train de mater les drogués, les dealers. Toi, tu as quoi à voir dedans? Tu n'es point concerné. Et c'est comme ça. Et c'est par rapport à ça que je dis, j'ai l'habitude de dire, que tant que tu n'en prennes pas chez quelqu'un, il ne t'encaisse pas. Si tu ne dois pas à quelqu'un, pourquoi il va t'encaisser? Comment? La loi, il y a une loi de la nature qui fait que, quelle que soit sa méchanceté, alléluia, il ne peut pas s'approcher de toi. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vous dis, nous sommes là. La Bible dit, le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Dieu nous a suscité pour révéler les pièges de Satan et ses limites. Le monsieur, le gars là, il a une limite qu'il ne peut pas franchir. Tu es sa limite. Tu es sa limite. Tu es un interdit pour lui. Jusqu'à ce que toi-même tu lèves l'interdiction. C'est comme lorsque tu prends un prêt, on demande des garanties. Et on peut demander ta maison comme garantie. Et ce qu'on appelle, il y a une main mise là-dessus. Alléluia. Quand tu finis de rembourser le prêt, il y a ce qu'on appelle une main levée. Alléluia. Il y a une main levée. Donc toi, la main du Seigneur sur toi. Tu es un interdit pour le diable. Jusqu'à ce qu'un matin, tu décides toi-même, tu dis, j'en ai assez là. Lève un peu ta main sur ma vie. Ah, pour que j'aille faire d'autres expériences ailleurs. Ça ne dépend pas du Christ. Ça dépend de toi uniquement. N'aie pas peur du diable. Parce que le défi ne se trouve pas là-bas, le défi est ailleurs. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le véritable défi ne se trouve pas là-bas. Et on ne peut pas parler des avantages à avoir le Christ en soi, à le conserver, à travailler comme Paul, avec crainte et tremblement à notre salut, sans parler des secrets du succès du ministère de Jésus lui-même.
Ah, il n'y a pas de réaction. Je suis en train de te parler des secrets de la réussite de Jésus pendant son ministère terrestre. Ça, c'est audacieux, hein? N'est-ce pas? C'est vraiment beaucoup d'audace. Hein? Ah! Suivez. Ce n'est pas l'occasion de rater quelque chose. Je suis en train de te parler de Christ. Dieu, le modèle parfait. Qu'est-ce qui a fait sa force? Je vous ai dit, c'est un enseignement qui est réservé aux disciples. Mais le message, le thème nous l'impose. Ah! Et aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je prends l'engagement de te révéler in Jesus' mighty name. Ah, ça c'est un gros défi. Hein? C'est de l'audace, non? Mais tu vas voir que, en réalité, Jésus, de tous les temps, comme je l'ai dit dans le message du mercredi dernier, qui est sur les réseaux sociaux en ce moment, Dieu n'a jamais voulu nous cacher quoi que ce soit. La volonté de Dieu, c'est de nous révéler les choses. Il dit à Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. Dieu a mis son esprit en nous pour nous révéler les choses. Mais c'est pourquoi la colère, la Bible dit en Romains, la colère de Dieu se lève, Dieu des cieux, contre ceux qui retiennent la vérité captive. Ils la connaissent, ils la vendent. Nous aurons une conférence bientôt. Les gens, certaines personnes m'ont dit, mais ça doit être payant. J'ai dit non. Paye rien. On paye rien. Dieu nous a suscités pour révéler. Qu'est-ce que tu préfères? Voir ton frère sauvé ou gagner de l'argent sur sa tête? Parce que quand on parle de brebis, là, du Seigneur, les gens les voient vraiment en termes de brebis, vrais brebis moutons, qu'ils peuvent vendre. C'est-à-dire ils sont dans l'église, c'est leur brebis, et puis après ils peuvent les vendre quand ils veulent. Moi je ne suis pas un commerçant. Je suis trop mal placé et c'est-à-dire que c'est une prétention. C'est vraiment une insulte à Dieu que de voir les enfants de Dieu, ceux pour qui Jésus est mort, de les voir comme un mouton et de les vendre. Mon argent, je ne le gagne pas à l'église. Mon argent, je le gagne ailleurs. Je viens à l'église pour recevoir l'onction, la connaissance pour aller gagner l'argent dans le monde. Mais ce n'est pas dans l'église de Dieu que moi je gagne mon argent. Nous sommes frères et je vous aime. Nous avons le même Père. Quel est mon amour pour toi si je te vois en mouton? Et que je suis obligé de trouver des stratégies pour mettre ma main dans ta poche pour te soutirer de l'argent. Quand tu connais la vérité, tu as franchi, tu es libre. Tu sais qui est ton Père. Toi-même, tu es libre de le servir. On n'a pas besoin de prendre un bâton derrière toi. On n'est pas obligé de lancer des paroles de malédiction. Moi, je le fais. Alléluia. Je dépense. Alléluia. Des dizaines et des dizaines de millions pour l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui m'oblige? Non. C'est parce que je suis sauvé. Je suis affranchi. J'ai reçu l'intelligence et la connaissance. Je sais que je n'ai de Père que Jésus. Donc je le fais avec beaucoup de joie. De même que je pouvais construire une maison à mon Père lorsqu'il était vivant. Prends soin de lui, sans rien en attendre en retour. Ainsi, je sers Dieu librement, sans lui imposer un salaire, sans rien en attendre de lui. Je le fais aisément parce que c'est lui mon Père. Et c'est à cela que je veux t'amener. On n'est pas obligé de te forcer. On est d'accord? Aujourd'hui, je vais te révéler le secret. Alors sois attentif. Le secret du succès de Jésus dans le ministère. Ça, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je le savais, mais il l'a révélé. Bon, il n'y a pas un an, il n'y a pas 2 ans aussi, hein, il y a quelques mois, mais je ne savais pas que j'allais l'enseigner maintenant. Pour moi, c'était pour les disciples, ceux qui vont servir le Seigneur. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. On va aller en Jean 14, le verset 10. Tout de suite. On ne va pas perdre le temps. Jean 14, non, verset 10. Verset 9 à 10. Jésus lui dit,
Il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus est en train de répondre à Philippe, qui lui pose la question de savoir qui est le Père. C'est là que ça commence. Hein. Dis-nous qui est le Père. Montre-nous le Père. Il s'étonne et il répond à la question de Philippe. Et dans cette réponse commence le secret de la réussite de son ministère. Maintenant, tu vas voir, si après ces choses, tu crois que tu as forcément besoin de faire 40 jours pour qu'un homme de Dieu te donne cocotin sur ta tête. Avant de réussir. Aujourd'hui, là, il faut être attentif, je t'en supplie. Amen, amen. Parce que je ne vais même pas revenir. Je ne sais pas ceux qui reviennent sur ces choses. Chacun va sortir ici et puis aller les mettre en pratique. Moi aussi, je vais travailler dessus. Moi, je ne suis pas exceptionnel. Hein. Alléluia. Donc, Dieu est en train de nous enseigner ce matin. Écoute bien. Fabrice, tu as un boulot à faire après ça. Un grand travail. Donc, prends les éléments et je lui dis dur dans la voiture. Le siège arrière, va chercher ça. Il y a un disque dur là. Tu viens le donner. Je te regarde cette semaine. Tout le boulot va reposer sur toi. Il faut que tu ressortes tous ces éléments. Vas-y, lis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Ah, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Oui, vas-y. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jusque-là, ce n'est pas encore le secret. Ça vient, ça commence. Le secret arrive, ça commence là. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Les paroles que je vous dis. Il dit même les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Serviteur de Dieu, écoutez. Voici le secret. On ne le vend pas, on le rend public. Les paroles même que je vous dis, que je suis en train de vous dire, je ne les dis pas de moi-même. Maintenant, le secret arrive, la bombe arrive. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bien-aimé, voici tout le secret de la réussite du ministère de Jésus. On va y arriver. Je vais l'expliquer. Car, bien-aimé, il faut que tu saches que tout le christianisme, écoute-moi bien, tout le christianisme repose sur un seul mot. Tourne autour d'un seul mot. Un seul mot. Et Jésus, pendant tout son ministère, tout le service qu'il est venu faire, là, il a passé tout son temps pendant sa prédication à crier au travers de ce mot, à le répéter et à nous interpeller là-dessus. Ce mot, c'est le verbe demeurer. Écoutez-moi bien. Je vais doucement. C'est le verbe demeurer. Bien qu'il semble être un simple verbe, mon fils, c'est toute une vie. C'est une action. Et c'est tout un mode de vie. Toute la vie chrétienne, le défi, tous les challenges se trouvent dans ce simple verbe demeurer. Alléluia. C'est extraordinaire, hein? Demeurer. Parce que, il dit, le Père qui demeure en moi. C'est-à-dire, qui a fait de ma vie sa demeure. Qui se plaît à vivre en moi. Qui vit constamment en moi, de sorte qu'aujourd'hui, cela fait l'objet de débats au niveau de la théologie. Dieu est-il différent de Jésus? Jésus est-il différent de Dieu? Qui est Jésus? Est-il le Fils? Est-il Dieu? Mais vous savez pourquoi il y a un tel débat? C'est parce que le Père et moi, nous sommes tellement un que celui qui m'a vu, on n'arrive pas à nous dissocier. Alléluia! On n'arrive pas à nous dissocier parce qu'il est en moi et je suis en lui. Parce que j'ai travaillé à cela. Puisque je suis né du Père, sorti de lui, il a mis en moi sa vie,
son esprit, sa nature. Et j'ai travaillé toute ma vie à conserver cela en moi. Alléluia. De sorte qu'aujourd'hui, les hommes sont mélangés. Ils n'arrivent plus à comprendre. Certains me demandent, montre-nous le Père. Me demandent d'indiquer le Père. Et je réponds, Philippe, je suis étonné que tu veuilles encore savoir qui est le Père. Celui qui m'a vu l'a déjà vu. Parce qu'il est en moi et moi je suis en lui. Acclame le Seigneur. Mais oui, parce que moi, Jésus, lorsque je suis venu sur la terre, je n'ai cherché aucun intérêt qui soit propre à moi. Je n'ai cherché aucun intérêt. Je n'ai cherché à faire aucunement ma propre volonté que celle du Père. Je n'ai pas recherché mon intérêt personnel à moi. Non. Il faut leur donner, ils vont commencer à enregistrer. C'est pour enregistrer. Je serai très regardant sur ça. Enregistrer et puis faites le travail qu'il a fait. Je ne veux pas qu'une seule partie saute. Que chacun soit à son poste. C'est pas extraordinaire ça? Le défi, bien-aimé, ne consiste pas à aller regarder, à chercher quels étaient les liens qui gouvernaient la vie de mon père, quels étaient les liens qui gouvernaient la vie de ma mère, quels étaient les hôtels, au point de donner l'occasion à des gens d'en faire un fonds de commerce. Le défi se trouve à faire demeurer en nous Christ. C'est là que se trouve le défi. Alléluia. Il faut que tu ailles dans le village où tu es né pour aller ramasser le sable de la terre. Le sable du village où tu es né. C'est des bêtises. Tu peux aller ramasser le sable de ton village. On peut t'apporter une délivrance et puis tu n'es pas sauvé. Parce que ton objectif, c'est de pouvoir te marier et gagner de l'argent. Et puis après, alors que le Christ est parti de ta vie, le plus important, ce n'est pas cela, parce que l'or et l'argent, le mariage, c'est des mesures d'accompagnement. La vraie mission consiste à travailler, à garder le Christ dans notre vie, à le faire demeurer en nous. Parce que si ta vie est sa demeure, tes pensées, les pensées de Dieu, ça veut dire deviennent tes pensées. Alléluia. Ça veut dire tes désirs deviennent ses désirs parce que vous êtes un, parce que vous êtes un seul. Le défi ne se trouve pas là où les gens sont en train de détourner tes regards. Va chercher le sable. Ici en allant, tu meurs. On peut être ici. On n'a pas besoin de se déplacer. Travaille à faire demeurer le Christ en toi. Parce que si le Christ vit en toi, s'il fait de ta maison sa demeure, c'est tout le royaume des cieux qui déménage chez toi. Le trône de l'Éternel déménage en toi. Sa puissance déménage en toi. Sa faveur déménage en toi. Toute sa bénédiction d'avec. C'est là que se trouve le défi. Jésus, c'était son secret. On va y arriver. Je te l'ai dit, non? Que tu vas trouver cela audacieux. Mais ce n'est pas des mystères qu'on explique et puis on ne comprend rien. Ça là, c'est accessible. Je ne suis pas un prédicateur qui dit je te révèle un mystère, et puis il parle, finalement tu n'as rien compris. Il continue au verset 11. Il dit ceci, il dit croyez en moi. Croyez en moi. Je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Même si vous ne croyez pas, je vous demande pardon.
croyez à cause des œuvres que vous voyez, parce que les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi qui les accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Et même les paroles que je dis, et face auxquelles vous êtes ébranlés, émerveillés, ne viennent même pas de moi. Quelle humilité, quelle sincérité, quelle franchise. Aujourd'hui, la gloire n'est plus rendue à Dieu. Regardez Jésus, il rend toute la gloire à son Père. Il dit, ce n'est même pas moi. Ce qui vous émerveille là, ça ne vient pas de moi. Mais il y a un secret. Il y a quelqu'un qui demeure en moi, qui se plaît de vivre en moi, de s'épanouir en moi. Ma vie est sa demeure. Donc c'est celui-là qui fait les œuvres que vous voyez là. Quelle modestie, quelle humilité et quelle transparence. Il est juste, il est modeste, il est vrai. Mais aujourd'hui, on assiste à des gens qui se disent hommes de Dieu, mais des menteurs. Ils vont entendre un témoignage, ils ne l'ont même pas vécu. Ils racontent. Ils font comme si c'était eux. Jésus dit, c'est mon Père qui fait ça. Waouh! Il faut prendre Jean 15. Jean 15 à partir du verset 3. Et je vais vous faire une petite démonstration encore là. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de quoi? La parole que je vous ai annoncée. Il dit, déjà vous êtes purs. Si je dis, vous êtes purs maintenant, si déjà vous êtes purs, à cause de quoi? À cause de la parole. Ça veut dire qu'autrefois vous ne l'étiez pas. Vous étiez dans un état d'impureté. Donc je vous ai fait passer d'un état d'impureté à un état de pureté. À cause de quoi? La parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la parole. La parole elle-même délivre déjà. Parce qu'il dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Donc le fait d'écouter cette parole ce matin, il est en train de dire ici, lis le verset 4 maintenant. Demeurez. Vous voyez, il dit, lis, vas-y frère. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et moi aussi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut. Non, attends, c'est bon. Attends là, verset 4, ça c'est 4 d'abord, arrête-toi. Il dit, maintenant que vous êtes purs déjà, c'est-à-dire en vous transportant du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire on ne vous aurait pas transporté si on ne vous avait pas délivré. Amen. Maintenant vous êtes déjà purs. C'est-à-dire les liens là c'est passé. Le défi ne se trouve pas à savoir si ta maman était sorcière ou ton papa était sorcier. Le défi se trouve à demeurer là où je t'ai mis. Parce que je t'ai transporté de quelque part d'un point A à un point B. Maintenant le point B où tu es là, je t'ai mis là. Toi il faut rester là. C'est le défi. Voici le défi. Voici le challenge. Le combat se trouve là et non ailleurs. Là où les gens orientent tes regards. Quelles étaient les rivières de votre village? On s'en fout des rivières de notre village. Les hôtels de la maison de mon père, je m'en moque. Où étaient les hôtels quand Jésus est venu me chercher? Mais il a brisé ça. Il a lié Satan. Parce qu'il dit, personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens. C'est-à-dire nous enlever s'il n'avait pas chicoté. S'il n'avait pas réduit au silence. Hôtel a été où quand Jésus venait me chercher? Mort, où est ton aiguillon? Ah, quand il a fini de chicoter ça, maintenant il s'arrête et lui demande, mort, où est ton aiguillon? Montre-le-moi maintenant. La mort issue des autels de ma famille. Où est votre aiguillon? Je suis libre, je suis affranchi. Amen. Et il y a une limite qui nous sépare. Je suis un interdit pour vous. Ah! Parce que je suis marqué du sceau de la puissance de l'esprit.
Jésus a une main mise sur ma vie. Je suis sa propriété. Tu ne peux que rôder. Rôde, mais garde-toi de t'approcher de moi. Waouh! Est-ce que les gens me suivent? Tout le combat que nous menons là, ça consiste à faire ça. Donc si tu vas mener un autre combat, tu t'es trompé de cible. Tu perds du temps inutilement pendant que nous on avance. C'est pourquoi l'on dit, il dit vous connaîtrez, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous en supplie, hein, je prie, ma prière c'est ce que le matin le Seigneur vous donne, vous ouvre l'intelligence pour comprendre. Parce que pendant que tu seras en train de chercher les démons partout et n'importe où, nous, on sera en train de nous préparer à l'enlèvement. Non seulement, on sera béni sur la terre et puis on va aller au ciel. Vous donnez trop de noms à Satan. Au lieu de faire ce qu'il y a à faire, le gars, il a des limites vous concernant. Et puis il va passer son chemin. Parce que Jésus lui-même a dit en Jean 14, verset 30, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il ne vient même pas à cause de moi parce qu'il va passer son chemin. Ah! Quand on marche, pendant que toi tu es en train d'aller à la Djamé, il y a d'autres qui viennent à Cocody. Est-ce que vous avez la même destination? Pour dépasser? Dépasse le gars! Il ne peut pas te toucher, il va juste se retenir pour te regarder. Le gars là, hein? C'est un enfant de Dieu. Fait son malin. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas le toucher. Mais cela ne m'empêche pas non plus de lui faire des propositions. Mais le jour qu'il va acheter, il va prendre crédit chez moi. Ah! Le gars là, ce jeune pasteur à longtemps, il me fatigue. Lui qui va prendre crédit chez moi. Qu'est-ce que tu as? C'est de la pourriture que tu vends. Moi, je ne mange pas les choses pourries. Je mange ce qui est sanctifié, béni de Dieu. Alléluia. Ben, moi, je ne sais pas si vous comprenez les choses de la même manière que moi, je les ai comprises. Ah, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas en train de parler contre le ministère des prophètes. Non, je les respecte. J'ai des amis prophètes. Je respecte le ministère. Mais le véritable prophète, la définition du prophète, c'est celui qui ramène à Dieu. Quand le peuple est égaré, les prophètes, Dieu les suscite pour annoncer les oracles du Seigneur. Et pour ramener, ainsi parle l'Éternel, c'est comme ça. C'est pas ainsi parle l'Éternel, il faut faire une offrande. Quand les gens sont affranchis, ils donnent librement. C'est de ça qu'on parle. Le prophète ramène le cœur du peuple de Dieu à l'Éternel. Regardez l'histoire d'Israël. Chaque fois qu'ils sont égarés, Dieu suscite des prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ça la prophétie. Il dit, déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez maintenant en moi. Restez là où je vous ai mis. C'est comme une mère qui prend son enfant et dit, mon bébé, attends-moi ici, j'arrive. C'est la même chose que Jésus a fait. Il dit, maintenant vous êtes purs. Attendez-moi, je m'en vais au Père. Vous préparez de la place et puis je reviens. L'enfant assis là, on dit actuellement, ça tire partout. Il faut rester ici. J'arrive. Je vais courir tout de suite, aller dans le marché là, prendre quelques vivres pour me mettre à la maison pour qu'on mange. L'enfant ne peut pas attendre. Il dit, mais depuis matin, lui n'a pas vu son ami Patrick.
il va aller le chercher. Bim! On dit ça, la mère est une mère irresponsable. Non, ou bien l'incapable. Non, ça n'a rien à voir. L'enfant aurait pu rester là. S'il reste là, déjà Jésus a annoncé ça en Genèse. Genèse 4, verset 7. Il a annoncé les couleurs. Déjà en Genèse 4. Genèse 4, verset 7. Il dit ceci à Caïn. Genèse 4, verset 7. Il dit ceci. Certainement, au verset 6, on commence par dire verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Écoutez bien, il dit certainement, ça c'est les limites du diable. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous avez compris? Il dit, donc ça veut dire quoi? Si tu demeures, Caïn, si tu demeures dans les lois du Seigneur, tu vas marcher la tête haute. Mais si tu agis mal, c'est-à-dire si tu ouvres la porte à l'ennemi, parce que sache qu'il est tapis devant ta porte, il ne peut pas entrer. Il est tapis là, il ne peut pas entrer, jamais. Il attend juste que tu lui adresses une invitation. Quand il lui a adressé une invitation, pourquoi il ne rentre pas? Quand il descendait sur la terre, pourquoi il n'est pas rentré dans les hommes? Mais il est descendu sur la terre, furieux, malgré toute sa colère. Il ne peut pas toucher à quelqu'un de nous si tu ne lui adresses pas une invitation. C'est fort ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, il dit les désirs de Satan là, se portent vers toi. Le commerce qu'il fait là, les éléments de son commerce là, c'est-à-dire sont pour tourner vers toi. C'est toi qui es la cible. Chaque jour. Mais lui, il est infatigable. Lui, il s'en fout. Lui, il est infatigable. Il sait qu'il ne peut pas te toucher, mais il ne va pas s'arrêter de te tenter. Mais oui, non, il sait, il ne peut pas te toucher, mais il va te tenter. La tentation n'est pas un péché. Alléluia. Donc le défi, comment? La question c'est, comment amener le Christ à demeurer en nous? Alléluia. Comment? On va prendre Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime. Voici comment a fait demeurer le Christ en nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera tout simplement ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Vous savez pourquoi il dit que le Père l'aimera? Puisque lui-même, il nous a déjà dit tout de suite que les paroles même qu'il dit là ne viennent pas de lui, mais ça vient du Père. Donc, le Père voit ces paroles en toi, forcément, il va t'aimer. Il va t'aimer. Et continue. Nous viendrons à lui. Il dit, le Père et moi, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure en lui. Waouh! Et nous ferons notre demeure en lui. Pourquoi? Pourquoi nous ferons notre demeure en lui? Tout simplement parce que le Père voit ses paroles en toi. Et pourquoi Jésus ne vient pas seul? Mais parce que lui et le Père, ils sont un. Et puisque sa vie, c'est la demeure de Dieu. Donc quand il vient en toi, c'est Dieu qui vient forcément. Ils sont obligés de venir tous les deux. Parce que les deux sont ensemble. La vie de Jésus, là, il transporte le Père. Puisque sa vie est la demeure du Père. Donc ça dit, quand il vient, c'est les deux qui viennent en même temps. Quand le cœur du Seigneur est réjoui, c'est le cœur du Père qui est réjoui. Tout le monde n'aime pas ça. Hein? C'est trop compliqué pour les gens. C'est trop compliqué. Quelle affaire? Mais si tu ne travailles pas à cela, tu n'auras rien. Tu peux passer par d'autres chemins certainement, mais tu vas rester sur la terre.
puisque tes désirs sont portés sur les choses de la terre. Je te le dis en vérité, frère. C'est pourquoi Dieu nous appelle une assemblée. Et c'est pourquoi aussi il dit il est bien pour des frères de demeurer ensemble. Exhortez-vous, bien-aimés. Nous devons travailler à l'abreuvoir, à faire demeurer Christ en nous et dans ce ministère. Tu n'es pas seul, nous sommes un peuple. C'est pourquoi je parle toujours d'amour. Nous devons être un, nous soutenir, nous appeler. Tu dois avoir le numéro des autres. Quand tu es dans un moment de faiblesse, ne panique pas. Appelle un frère. Appelle une soeur. Confie-toi et prie. Mais oui, nous sommes un peuple. Frère, le vrai défi consiste à faire de notre vie la demeure de Dieu. Si Jésus vit en toi, si ta vie est remplie de Christ, c'est fini. Chaque jour, c'est à cela que tu dois travailler. Chaque jour. Chaque jour. Or, comme je l'ai dit, imaginez que le président de la République aménage chez toi. Il dit, c'est vrai, j'ai un palais, mais tu es un gars, j'aime ta tête, quoi. Et puis, je vais aller là-bas, quoi. Je vais aménager chez toi. C'est fini. C'est-à-dire que c'est tout le quartier qui est sécurisé. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que ce n'est pas toi seul. Mais à cause de toi, tout le quartier est sécurisé, entouré par l'armée. Ce qu'on n'a jamais vu à Bremakouté. Bremakouté est gardé, sécurisé, des caméras partout, des tireurs d'élite partout. Si Jésus, ta vie est la demeure de Dieu, au lieu de pleurer, au lieu de murmurer, cherche à faire de Jésus ta demeure. Et puis on va voir qui est garçon. Qui est garçon pour te toucher. C'est là le vrai défi. J'ai fait un rêve. Chien me poursuit. Comment tu peux être dans la maison et puis chien va te poursuivre? Si chien est en train de te poursuivre, tu es sorti de la maison. Non, je te dis, c'est parce que tu es en dehors de la maison. Chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de chien. Donc, chien va dans ma propre maison, chien va me poursuivre. Comment il va faire pour rentrer dans la maison? Mais si chien est en train de me poursuivre, que je suis en train de courir, c'est pas il me suis éloigné de la maison. Parce que, amen, tu es béni mon fils. Mais je te dis la vérité. Tous les jours, c'est toi qu'on poursuit. Mais rentre à la maison. Et demeure à la maison. Dans la maison de Dieu, chien ne poursuit personne. Qu'est-ce que tu allais faire dehors? On t'a dit que Jésus a besoin de bergers allemands pour garder ses enfants. Il n'a pas besoin de bergers allemands. Où tu allais trouver ton chien qui te poursuit là? Il faut nous dire. Acclame le Seigneur. Non, mais c'est la vérité. Ton chien l'a quitté où? Parce que là où Jésus nous a transportés, il n'y a pas de chien là-bas. Où tu allais soulever ton chien? Il faut nous dire. J'ai vu un serpent. J'ai vu un serpent. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de serpent. Il dit maintenant, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez maintenant là où je vous ai mis. Si tu n'as pas travaillé à ça, mon fils, tous les autres combats que tu mènes, c'est zéro. Combat pour gagner de l'argent, c'est zéro. Parce que si Dieu, c'est pourquoi je dis, Dieu a besoin de garanties. Dieu cherche des garanties. Les garanties que Dieu veut que tu lui présentes, c'est la crainte que tu as pour lui. Ton humilité. Quand Dieu voit ça, il est à l'aise de te bénir. Parce que Dieu a peur d'une chose. C'est de te donner l'argent et puis tu vas prendre l'argent pour aller acheter le péché. L'argent de Dieu ne sait pas acheter le péché. Donc Dieu veut que tu lui donnes des garanties. Quand Dieu voit que ton cœur est tout entier à lui, la Bible dit, en Chronique,
Il dit, l'Éternel promène son regard sur toute la terre, cherchant celui dont le cœur est tout entier à lui, pour le soutenir, pour le bénir. Les Anglais disent pour le blesser. Oui, il va te blesser jusqu'à ce que tu saignes. Ce thème est trop fort. Je suis un enseignant. Parler de Jésus, c'est ce qu'il sait faire le mieux au monde. J'aime ça même. Ah non, Dieu donne l'argent. Dieu est prêt même. Parce que il va faire quoi ça au ciel? C'est pour la terre ici. Il est prêt à te donner même. Mais Dieu veut des garanties. C'est pourquoi quelque part il dit, élargis ta tente et affermis ton cordage. Parce que si le cordage n'est pas affermi, quand la bénédiction va descendre là, le cordage va se rompre. La maison va s'écrouler. Est-ce que tu as affermi ton cordage? C'est ça le vrai défi. Tu dis non, béni, ton cordage n'est pas affermi. Si ça descend tout de suite, tu vas te retrouver dans les bars. On ne chauffe pas un peu, tu glisses. Après tout, bon, de toute façon, il est ami des miséricordieux. Tu glisses un peu les païens. Arrivé en boîte, mais tu danses plus qu'eux tous. Tu vois le fond qui se brinque comme ça. Ah! C'est pendant que il a goûté le premier verre, ses yeux commencent à tourner maintenant là. C'est-à-dire il est en transe même. Rattrapage. Sévèrement même. Alléluia. Mais je te dis, les gens voient les autres, ils les envient. Ils ne savent pas. Il dit Dieu ne les aime pas. Dieu ne t'aime pas. Il devait mourir à la croix pour toi. Toi, il ne t'aime pas. Parce que toi, si tu as donné l'argent va finir sur la terre. Toi. Tu n'as même pas honte. Tu ne fais pas ce que tu as fait. On t'a sauvé cadeau. On dit reste à la maison. Dans la maison, il y a tout. Il y a enfantement, il y a mariage, il y a travail, il y a voyage, il y a tout. Jésus a dit, ce qui est au Père est à moi. Tout ce qui est au Père est à moi. Donc si Jésus est ton Père, et que tu demeures dans la maison, tu as droit à tout ce qui est dans la maison. C'est pourquoi j'invite les gens à venir à la conférence. Dieu exauce-t-il notre prière ou notre besoin? Ah! Au sortir d'ici, les gens vont louer l'Éternel. Je mets quiconque au défi, ils n'ont qu'à venir. Tous les hommes de Dieu à qui je donne le thème, je ne rentre pas dans les détails, je ne donne aucune référence. Il faut venir écouter. Tu vas comprendre. Dieu, depuis que j'ai jeûné, il ne me répond pas. Non, j'ai fait ça. Viens comprendre. Ta façon de prier va changer. Je te dis la vérité. Ah, c'est Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. J'ai dit, cette conférence-là, il ne faut pas la rater, invite des gens. Ils vont comprendre, ils vont arrêter de murmurer contre Dieu. Ça va être limpide. Quand tu sors d'ici, toi-même tu dis, non, tu bénis Dieu. Tu es satisfait, tu es convaincu. Ce n'est pas les mystères à un point fini. Où tu vas sortir de la conférence, tu n'as rien retenu. Je connais un servant de Dieu qui était en train de prêcher la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté. Il y a un homme un jeune il y a des gens qui sont audacieux, il s'est levé et dit, depuis que tu parles volonté de Dieu, on ne comprend rien. Depuis, ça fait une heure, si tu parles, on ne comprend rien. Le séminaire est fini en même temps. J'ai dit, quand tu vas venir là, tu vas comprendre. Il faut venir. Ça va être clair comme l'eau de source. Limpide. Sinon Dieu bénit. Il est prêt. Ça, bref, je ne vais pas sortir de mon thème. J'ai dit ta vie va changer sans imposition de main.
Mais je vous dis, depuis qu'on a commencé, il y a des témoignages dans cette église, des témoignages. Dieu a changé de vie radicalement. Les personnes sont assises ici. Tout à l'heure, on m'a annoncé même un frère. Il a commencé à nous fréquenter il y a peut-être 1 mois ou 2. Ce matin, il est venu, il dit, la société lui a donné une nouvelle voiture. Avec clé. Donc il faut qu'on prie pour lui. Je lui ai dit, ta vie va changer. Je lui ai dit ça. Je l'ai reçu 2 fois. Je lui ai dit, ta vie va changer. Écoute seulement. Je n'aurais même pas besoin de t'imposer les mains, mais tu vas voir les choses changer. J'ai dit, moi, ce qui fait la différence entre vous et moi, je crois en Jésus. Non, vrai même. Moi, je n'encourage pas. Hein. Non, moi, je ne suis pas un prédicateur qui encourage les gens. Je n'encourage pas. Parce que ce qu'il dit là, c'est ce qui est. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Donc moi, je ne suis pas là pour t'encourager. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Maintenant, si tu veux, tu prends. Tu ne veux pas, tu laisses. Sinon, on ne compte pas sur moi pour t'encourager. J'ai trouvé les mots pour t'encourager. Moi, je prêche la vérité. Alléluia. Jésus, quoi. Je suis trop fan de lui. C'est-à-dire, moi, je crois de tout mon cœur au Seigneur. Quand je vais me coucher chez moi, là, quand je finis, je dors. Je ne pense même pas au diable un peu même. Je m'en fous de lui. Tellement il m'en fout de lui. Il a quoi à voir dans mon sommeil? Je ne sais pas. Le chrétien, tous les nuits, crie. Il va en retard au travail. Tellement il est saoulé. Parce qu'il pense que c'est parce qu'il a prié comme ça là que les sorciers ne l'ont pas bouffé la nuit. Tout est dans la connaissance. Mais je te dis, tout est dans la connaissance. Paul lit Jean 15, verset 6 à 7. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté. Regardez ce qu'il dit. Hein. Ça, c'est encore. Je fais exprès pour donner ces passages-là. Ça vient encore contrecarrer ou prendre à contre-pied la thèse selon laquelle un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Et tout ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Il dit quoi? Si quelqu'un ne demeure pas vous en voyez, moi, toujours c'est demeurer. Tout le discours de Jésus, demeurer. Maintenant, il dit quoi? Si quelqu'un qui n'était pas en moi, que j'ai transporté en moi, à qui je demande de demeurer, et qui ne demeure pas, continue. Il est jeté dehors. Il est jeté. Mais comment? Ça veut dire qu'il était quelque part. Et puis on le soulève, et puis on le balance. Mais pourquoi? Frère, tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas en français. C'est en français, non? Est-ce qu'on a besoin de théologie pour expliquer ça là? Ils vont me dire des choses. Puis les théologiens ils vont... Ok, c'est pas grave. Alléluia. Il dit, on le jette. Ça dit, on le chasse même. On dit, on t'a chassé, le propriétaire t'a chassé de la maison. Ça veut dire que tu occupais la maison. Mais comme tu es un mauvais payeur, au lieu de payer ton loyer, tu as 10 maîtresses. Le salaire là, même ta femme ne voit pas. Le propriétaire va te chasser bien même. Ça veut dire que tu occupais la maison et puis on t'a chassé. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, parce que l'objectif pour lequel on t'a transporté dans la maison, c'est pour que tu y demeures. Maintenant, puisque tu ne veux pas y demeurer, on va te chasser. Il dit, il est jeté dehors. Donc, il faut rêver, assois-toi, et puis, il faut compter sur une certaine grâce qui fait que toi, tu peux pécher comme tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Pendant que d'autres jeunes, ils se sanctifient, toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Et puis, vous allez vous asseoir à la même table. Tu as menti. Tu as vu ce que les chiens poursuivent là, non? C'est ce qui va t'arriver. Parce que tu n'es plus dans la maison, tu n'es plus à l'intérieur. C'est-à-dire, tu as l'impression que Christ est là, mais il y a longtemps, il est parti. Parce que ce qu'on a expliqué tout le long de ce thème, c'est que quand il va, il ne crie pas, hein, il ne dit rien. Par tes actes, il s'en va. C'est le gars, quand il vient, il tape à la porte, tu ouvres, il rentre. Quand il est dedans, tu dis, mon ami, c'est bon là, l'espace devient petit.
Je suis quand même jeune, je suis encore dans la fleur de l'âge, il ne peut pas m'amuser à cause de toi, pardon. Il s'en va. Il s'en va. Les Gadariniens l'ont chassé, il n'a pas parlé. Il est remonté dans la batte, fiap, il est reparti. Donc si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est chassé dehors. Comme le sarment. Comme le sarment. Et il sèche. Et il sèche. Puis, c'est-à-dire, toi qui étais vivant, tu commences à sécher. C'est-à-dire, les choses qui te choquaient hier ne te choquent plus. Ce qui était anormal hier devient normal pour toi. Tu mens bien même, tu es à l'aise. Il y a des chrétiens qui mentent. Pour eux, ce n'est pas un péché. Et tu mens, ça ne te dit rien. Alléluia. Je connais une soeur comme ça. Oh. Mais ment. Mais c'est indigne, quoi. Pour une femme en plus. Ah! Non. Je ne sais même pas pourquoi les gens font ça. Tu ne peux pas parler, dire un peu la vérité. Oui. Ça dit, bon, bref. Continue. Puis, on ramasse les sarments. On ramasse les sarments. On les jette au On feu. les jette au feu. Et ils brûlent. Et puis ils brûlent. Amen. Parce que tu occupes de l'espace dans la maison inutilement. Tu ne produis pas de fruits. Tu n'avances pas. Tu es là, tu es assis dans la maison. Au contraire, tu empêches les autres d'entrer. Donc on va t'attacher, te jeter dehors. Il y a beaucoup de serviteurs qui seront jetés. Il y a d'autres, depuis, ils sont là écrits. C'est leur folklore là qui résonne. Sinon, il n'y a plus de contenu. Parce que l'enveloppe n'a d'importance qu'à partir de son contenu. Le contenu est parti, c'est vide. C'est l'enveloppe vide, vous voyez là. Il crie. Le gars n'est plus dedans. Donc je te dis, il n'est plus dedans. D'autres vivent sur leur ancienneté. Jésus ne dit rien parce qu'il a encore quelques enfants là-bas. Donc il va les retirer un à un. Vous savez, le problème des chrétiens, notre problème c'est quoi? Nous sommes paresseux. C'est-à-dire, voilà le travail à faire. Moi j'ai de l'admiration pour les paysans. Moi j'ai eu des parents paysans. C'est-à-dire, j'ai de l'admiration pour les paysans. C'est-à-dire, le gars il va, il coupe la forêt. Il prend le temps de abattre le bois, de mettre le feu. Il défriche, il sème, il attend. Cacao, là, en son temps, ça menait 7 ans avant de rentrer en production. Nos parents ont travaillé pendant 7 ans. Aujourd'hui, les chrétiens, regarde ça là, on te dit, si le Christ demeure en toi, tu as tout. Ils ne vont pas travailler à ça. Hein? Ils ne vont pas travailler à ça. Mais tu veux réussir comment si tu ne travailles pas? Tu vas moissonner comment si tu ne sèmes pas? Ce n'est pas de la magie. Bien-aimé, je t'en supplie, fais un effort. Fais de ta vie la demeure de Jésus. Et tu auras tout. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi? Et puis ceux-là, c'est ceux-là, ils font rien. Et puis quand ils voient un autre frère qui est béni, ils souhaitent qu'il tombe. C'est sur moi tu comptes pour tomber là. Ça veut dire que tu vas devenir goudron. Parce que moi, je ne tombe pas. Je le dis et je le répète. Moi, pasteur Apia, je ne tombe pas. C'est sur moi que tu comptes. Pour perdre mes biens, tu as menti. Parce que tu sais pourquoi? Jésus m'a dit un jour, il dit mon serviteur, tu sais? Il dit oui Seigneur. Oh mon doux Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Il dit, jamais tu ne vas t'occuper de ceux qui te jalousent, qui t'envient et qui te maudissent. C'est extraordinaire ça. C'est une révélation. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, c'est moi qui écris l'histoire des hommes. Et ton histoire, je l'ai écrite sans demander leur avis. Je te connaissais déjà. Quand tu étais qu'une boule de sang dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et puis j'ai écrit, moi Jésus, que je te bénis. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras prospère. Tu vas me servir. Maintenant, comment tu peux imaginer que c'est parce que quelqu'un ne t'aime pas que moi je vais changer d'avis?
Et puis il a commencé à te retirer tout ce qui était donné. Il dit, c'est ridicule. Et il dit, tu sais ce qu'il a dit à Abraham? Non, j'aime trop le Seigneur. Non, c'est pas possible. Non, j'aime trop le Seigneur. C'est pas possible. J'aime trop la parole de Dieu. Tu peux pas. Tes petites malédictions que tu prononces là, moi je fais rien avec. Parce que si je m'occupe de toi, ça veut dire que je n'ai aucune connaissance. Ça dit, moi je ne comprends pas. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs. Ils sont et puis ils te maudissent dans leur cœur. Ils veulent que tu tombes. Ah, comme tomber est une bonne chose, je te donne tout en partage. Prends. Toi, tu vas rester là. Et nous, on restera tous debout. Parce que quand il y a la tempête dans la forêt, tous les arbres ne tombent pas. Malgré la tempête. Nous, on fait partie des arbres qui tiennent toujours debout. La tempête passe et puis on est debout. Ce qui nous maintient debout, là, c'est ça qu'on est en train d'enseigner ici. Là. Parce que notre vie est la demeure de Jésus. Alléluia. On dit Dieu est amour. Il faut aimer. Tu es là et puis tu es méchant, tu maudis. On s'en fout. Moi, je ne tiens même pas compte de ces choses. Il y a trop de choses à faire, quoi. Pour m'occuper de quelqu'un qui est jaloux, qui est méchant. Non, je ne sais pas, mais je ne me fatigue pas, quoi. Franchement. Et le Seigneur me dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, tu sais ce que j'ai dit à Abraham en Genèse 17, ça c'est un message puissant. C'est-à-dire toute la vie d'Abraham, tout le succès d'Abraham repose dans cette phrase. En Genèse 17, il dit Abraham. Abraham a répondu. Tu sais ce qu'il a dit? J'aime trop. Non, il a commencé par dire, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il a commencé. Il faut lire Genèse 17. Il faut lire à partir du verset 1, je crois. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, il commence par là. Il dit, regarde Abraham, moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'y en a jamais eu avant moi. Il n'en aura jamais après moi. Les cieux et la terre sont l'œuvre de mes mains. Je les ai pensés moi seul. Je les ai matérialisés moi seul. Sans l'aide de personne. Tout m'appartient. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Marche devant moi. Ça dit quand il dit ici le Dieu Tout-Puissant, il veut dire, il n'y a pas l'homme pour moi. Donc arrête de promener des regards inquiets, de chercher des liens partout là. Mon papa, il adorait ça, ma maman, on s'en fout de ce qu'elle a adoré. Moi, je n'adore pas ça. Donc moi, j'adore le Dieu vivant. Donc pourquoi notre histoire va être liée? Notre histoire ne peut jamais être liée au nom de Jésus. J'ai dit, Dieu nous a suscité pour enseigner, pour parler de sa part. Jésus, c'est le meilleur. Amen. Demeure en lui et il demeurera en toi. Maintenant, il dit à Abraham, il dit, quand il a fini de se présenter, c'est-à-dire de dire ça, que tu regardes, mon petit, il faut regarder. Moi, là, il n'y a pas l'homme pour moi. Quand il a fini de dire ça, parle maintenant dans le langage ivoirien, il n'y a pas l'homme pour moi. Donc, il faut arrêter de promener tes petits regards d'inquiétude. Il y a le diable pensé ici, il est à gauche, il est à droite, là. Quand moi, il parle avec toi, il faut arrêter ça. Ok? Donc, maintenant, il lui dit quoi? Marche devant moi. Il dit, toi, tout ce que tu as fait, c'est de marcher devant moi. Et sois intègre. Et sois intègre. C'est fini. C'est-à-dire, toute la vie d'Abraham, là, se résume en cette phrase. Il dit, il n'y a pas l'homme pour moi. Maintenant, toi, au lieu de prendre ton regard, on dit, dans la famille maternelle de ma mère, on dit, il y a un hôtel. Cet hôtel-là, on a vu les hôtels ici, partout. On a vu ici, dans les villages, à Doukou, Yakuba. Il dit, ils sont sorciers, non? Les rebelles sont allés les chicoter. Où étaient les hôtels? Tout le monde est rentré en brousse. Tout le monde est rentré en brousse en Côte d'Ivoire ici. Pourquoi ils n'ont pas arrêté les rebelles? Arrêtez vos histoires. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Et puis, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont fui, ils sont allés en brousse. Quand ça s'est calmé, ils sont revenus encore à leurs hôtels. Ça n'a pas de sens. Mais je te dis, moi, ils me disaient que les gens de l'Ouest, ils vont tuer les rebelles pour nous. Zéro. C'était la débandade. Ils ont laissé tous les fétiches. Quand tout est revenu calme, c'est ridicule, quoi. Les gens sont retournés encore. Ils se disent, mais
faut pas les ennemis se fâcher. Ce n'est pas notre faute, c'est les rebelles qui nous ont chassés. À cause de ça, la période d'adoration, là, c'est passé. Donc on est revenu reprendre. Pardon, il faut avoir pitié du village. L'homme que Dieu a créé. Alléluia. Il dit à Abraham, toi, tu sais tout ce que tu as fait. Ta part dans cette affaire-là, c'est de marcher devant ma face et d'être intègre. C'est fini. Si tu as fait ça, je mets quiconque au défi, qu'il soit le plus grand sorcier, le plus grand marabout, il n'a qu'à lever la main sur toi et il saura que je suis l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur de toutes les armées des cieux et de la terre, c'est moi. Quand tu vas dormir là, dors tranquille. Si tu fais ce que je te demande, c'est-à-dire tu marches devant ma face et puis tu intègres, le cas vient te toucher. Tu as oublié ce qu'il t'a dit? Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. C'est-à-dire, moi l'Éternel, j'ai déclaré que si quelqu'un est intelligent, il n'a qu'à te bénir et puis va avoir un peu la bénédiction. Il n'est pas obligé de te bénir, hein, mais il ne faut pas qu'il prenne le risque non plus de te maudire. Parce que je marche. Je ne t'ai pas touché, ne me provoque pas. Ah! Passe. C'est pour ça que j'ai dit à tous ceux qui maudissent les enfants de Dieu là. Vous savez, au début de ma conversion, un jour, j'ai eu affaire à un jeune serviteur de Dieu comme ça. Il est venu chez moi. Oh, et puis il a commencé à lancer des paroles de malédiction. Je n'ai rien dit. Je l'ai écouté, qu'elle a fini. Il dit, si je ne suis pas un serviteur de Dieu, qu'elle a fini. Il dit, tu as fini le serviteur. Il n'a pas dit serviteur de Dieu. Il dit, tu as fini le serviteur. Il dit, oui. J'ai dit, bon, écoute-moi. Tu as parlé, maintenant c'est à moi de parler. J'ai une chose à te dire. Dieu a dit à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Et quiconque te maudira sera maudit. Lorsque Dieu parlait, j'étais dans les reins d'Abraham. Donc cette parole que Dieu a adressée à Abraham s'adresse à moi. C'est tout ce que j'ai à te dire. Comme tu n'es pas venu chez moi pour me bénir et que tu es venu à la malédiction, la parole qui est adressée à Abraham et qui s'applique à ma vie, aujourd'hui parle contre toi. L'homme de Dieu s'est assis, le serviteur s'est assis, il a commencé à me demander pardon. Joue pas avec moi. Hein. Non, joue pas avec moi. C'est parole contre parole. On verra la parole de qui est établie. Toi, tu vas te lever, tu vas te soulever, venir chez moi pour venir me maudire, fils d'Abraham. Ah! Tu ne connais pas la Bible, ne joue pas avec moi. Il a demandé pardon. Il dit, je te demande pardon. Non, tu sais, en fait, c'est parce que j'étais en colère. J'ai dit, hein? Tu as quitté chez toi, la colère t'a accompagné qu'à chez moi. Ce n'est pas passé. Une simple parole l'a ramené à la raison. Donc c'est là que tu perds ton temps. Au lieu de connaître les Écritures, tu ne connais pas les Écritures. Chacun parle contre toi. Chacun dit ce qu'il veut. Moi, on ne me dit pas ce qu'on veut. Hein. Si tu me parles là, je vais prendre les Écritures. Or, ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est que moi, je crois à la parole de Dieu. Donc ce que toi, tu dis dans le vent, là, moi, je le dis de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force. Donc fais attention. Fais attention. Je crois même. Parce que c'est celle qui m'a fait. C'est pas extraordinaire ça? Il y a tellement de choses. On n'est même pas arrivé au milieu. Le secret du succès de Jésus. On n'est même pas arrivé au milieu. Mais comme le temps est parti, aujourd'hui on va s'arrêter là, on va continuer le dimanche prochain. Si tu as été béni, tu sais ce que tu as fait. Alléluia! Yes! Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça qui transforme la vie. C'est la vérité qui est là. Vous êtes toujours. Tu pries même pour faire son, pour que Dieu te révèle les hôtels. Tu crois que Dieu n'a rien à faire, quoi? Dieu n'a rien à faire. Il faut me révéler les hôtels cachés. Révèle-moi les hôtels cachés. Si c'est vivant, pourquoi ça se cache? Si c'est fort, pourquoi ça se cache? Donc, à se lever, se déplacer pour me parler, on va voir.
Ouais. Celui qui se cache, c'est parce qu'il n'est pas fort. C'est parce qu'il n'est pas dans la vérité. Celui qui est dans la vérité, il met dans la lumière. Et puis il parle à haute voix. Tout le monde entend. Autel qui est caché. Moi, j'allais chercher ce qui est caché. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Toutes les bénédictions du Seigneur. Voilà mon fils Martial qui est là. Il dansait fétiche chez lui. C'est lui qui portait fétiche là. C'est-à-dire, tout l'argent qu'on paye ici au Capitole là, on ne regrette pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme comme ça, qui était dans les fétiches, qui dormait dehors, on est venu ici, on l'a gagné par l'évangélisation. C'est-à-dire, lui seul, son salut là, c'est plus que tout ce qu'on a payé, les dizaines de millions qu'on a payés. Alléluia! Le voici. Aujourd'hui, il adore Jésus, il évangélise et il a eu travail. Sa vie a changé. Alléluia! Toute sa vie a changé. Voici Martial. Tout le village l'a appelé, mais pour dire, mais c'est toi. La période, c'est-à-dire, tu vas créer des problèmes au village. La malédiction va s'abattre. Il dit, moi je ne suis plus concerné. Désormais, je suis avec Jésus. Le voici, il est vivant. Il est vivant. Nous, là, c'est sans bruit. C'est la parole. Il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je déclare ce matin que vous êtes tous bénis à cause de cette parole que vous venez d'entendre ce matin. Parce qu'elle est membre de Jésus. Elle est membre du Seigneur. Et c'est l'ultime vérité, la seule, qui prévaut pour vous en cette fin d'année. Fin d'année, quelqu'un va manger quelqu'un. Quand tu me regardes là, et ça m'a ton camarade, ta bouche de sorcier. Tu as propre manger qui? Nobody. Les enfants de Dieu ne sont pas ta nourriture. Arrête tes plaisanteries. Moi, je réveille la foi. Je suis un prédicateur de la foi. Je crois en Jésus même en nous. Vrai même. Je ne suis pas dans vos histoires. Je connais un seul, il s'appelle Jésus. Oh Seigneur, merci. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me remplir. Et mes larmes ont failli couler. Parce qu'il est en train de me dire, tu réjouis mon cœur, mon serviteur. Et dis, sache que je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça me donne envie de pleurer. Je fais des efforts, sinon mes larmes allaient couler. J'aime le Seigneur. Son amour est grand. J'aime le Seigneur. Il est trop magnifique. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur. Je te bénis, Père éternel. Je te donne toute la gloire. Car sans toi, oh Dieu, je ne serais pas. C'est toi, oh Dieu, qui m'as fait. Et ma vie n'a de sens, oh Dieu, qu'en toi et en toi seul. Tu m'as créé pour porter ta gloire. Tu m'as créé pour parler de toi, Seigneur Dieu. C'est la seule raison de mon existence. Et ce matin, je voudrais élever ma vie vers toi, oh Dieu, pour te dire merci. Car je suis tout entier à toi. Merci, oh Seigneur, pour ta parole ce matin. Tu m'as demandé de l'enseigner, je l'ai enseigné. Je ne l'ai point retenu, je ne l'ai point vendu, Seigneur, parce que je l'ai reçu gratuitement. Et je l'ai donné gratuitement de tout mon cœur, Seigneur Dieu. Et que cette parole demeure gravée sur la table du cœur de ton peuple. Et qu'ils partent avec cette parole. Et qu'ils travaillent à leur salut avec crainte et tremblement, comme Paul l'a fait. Il
Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur. Merci pour ton Église. Seigneur, merci. Parce que par ta parole, tu sanctifies ton peuple. Tu les bénis, Seigneur Dieu des armées, et les liens tombent de leur vie à jamais. Parce que ta parole est puissante. Elle est créatrice, Seigneur Dieu. Reçois, Dieu, toute la gloire. Reçois, Dieu, toute la louange. Reçois, Dieu, la puissance et la magnificence, Père. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te lever et puis tu vas confesser avec moi. Parce qu'il faut que nous puissions demeurer. Je t'aime, frère. Tu es le fils à mon père. Tu es la fille à mon père. Nous sommes un seul peuple à l'Abreuvoir. Je t'en supplie, je crois en cela. C'est-à-dire, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Pas de division entre nous. Regarde, nous avons un seul Père. Aimons-nous à l'Abreuvoir. Alléluia. Personne n'est plus grand que l'autre. Je vous en supplie, par les compassions de Dieu. Même moi, je ne suis pas plus grand que vous. Nous sommes tous un. Alléluia. Tu vas lever la main et nous allons prier. Parce que le combat, c'est cela. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider ce matin, de te rendre capable de demeurer dans la maison et de t'aider à ne pas porter envie à ceux du dehors. Car comme j'ai l'habitude de le dire, tous les chemins mènent à Rome, certes. Cependant, un seul mène à Christ. Un seul mène au ciel, c'est Jésus. Tu vas demander au Saint-Esprit, tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que ce n'est ni par la force de l'homme, ni par son intelligence, mais par ta puissance. Le Père savait que l'homme, par sa force, ne pouvait pas y arriver. Et c'est pourquoi il a permis que son esprit vienne habiter en nous. Saint-Esprit, après avoir entendu cette vérité, je lève ma vie vers toi. Rends-moi capable de demeurer en Jésus et de faire de ma vie la demeure de Dieu. Au nom de Jésus, remplis-moi et que tout ce qui est de Dieu désormais m'attire. Au nom de Jésus, et que ma vie s'élève vers Christ. Et que ma vie aspire à tout ce qui est sacré, à tout ce qui est vérité. Que ma vie soit attirée par la parole de Dieu. Rends-moi capable d'aimer la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Christ a dit, Père, le zèle de ta maison me dévore. Saint-Esprit, que la parole de Dieu me dévore désormais et que l'amour de Christ me dévore au nom de Jésus, que je sois rempli de l'amour de Dieu. Fais de moi un passionné de Jésus, un passionné de Jésus, et que ma vie devienne la demeure de Christ au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car le véritable défi, Saint-Esprit, consiste à travailler, à faire de notre vie la demeure de Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Comme je l'ai dit, nous allons